Et c'est le maître à tous, c'est Fenrir, j'espère que tout le monde va bien. On est parti juste pour une vidéo qui va être assez courte, hein. Le but n'est pas de, parler non plus pendant 20 minutes. J'arrête, vous l'avez vu dans le titre, j'arrête en fait d'écouter l'algorithme parce que clairement c'est un tue l'amour pour tout ce qui va être créatif. L'algorithme vous oblige à faire un timer particulier, à faire un type de vidéo particulier. L'élément, c'est pour, si vous voulez, le maximum de vues et compagnie. Mais pour ma part, qui suis de base spécialisé dans les let's play de base sur YouTube ne devraient même plus exister si on suit les logiques. Parce qu'on a regardé pendant des mois et des mois l'algorithme qui m'obligerait par exemple à faire des let's play qui durent mon heure de vidéo. Je devrais tout vous compenser en moins de 20 minutes. Vous ratez la moitié des thématiques, la moitié des chemins, la moitié des secrets. Et en gros, ben, les guides ne vous serviraient plus à rien. Parce que vous pourriez voir que même pas un 10% de ce qu'il y a. Donc, j'arrête de me faire chier avec l'algorithme. Je pensais jamais dire ça, mais on a plusieurs chaînes maintenant qui a été ouvertes. On a la chaîne short, parce que les shorts sont un trou noir au niveau algorithme pour la chaîne. Donc en fait, si vous mettez des shorts sur une chaîne de base qui marche, vous pouvez potentiellement planter votre chaîne parce que oui, vous avez des vues, mais niveau mise en avant, ça peut vous foirer tout. Donc déjà, voilà, on a la chaîne de short, voilà, qui est là juste pour les shorts, voilà, comme TikTok et tout. Pour ceux qui préfèrent regarder les TikTok par exemple sur YouTube, vous avez la chaîne de short. Dans l'espace commentaire, vous aurez tous les liens. Vous avez la chaîne, donc celle-ci, celle que vous connaissez, la LP, donc Let's Play de Fenrir, donc celle qui a 4000 abonnés et que vous suivez depuis maintenant 2018. Vous avez la chaîne entre guillemets Fenrir MP4 qui est la chaîne algorithme, donc ça va être la chaîne vraiment format court, donc les rappelle-toi et d'autres petites vidéos d'astuces et tout qui seront dessus. Voilà, comme ça permettra vraiment d'identifier les deux types de vidéos et voir voilà, qui sait, si imagine si elle marche et qu'elle me rapporte au moins de quoi payer les jeux qu'on vous fait en vidéo. Bon après ça va, hein. Mais je vais la mettre séparée parce que sinon ça me bloque complètement pour mes let's play. Et en dernier, vous avez donc Blood of Fenrir, bien évidemment, qui est la chaîne de musique qui, pareil, marche quand même pas mal. Je suis vraiment très content. Merci beaucoup pour vos retours sur la musique Mon Fils, qui est une musique qui me tenait à cœur depuis longtemps. Parce que la musique, elle littéralement, je crois que sur Blood of Fenrir, elle a dépassé les 2000 vues. Sur la chaîne principale, c'est là où il y a eu le plus de commentaires. Voilà, c'est que des commentaires hyper bienveillants et tout. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est, je crois, la vidéo où il y a eu plus d'interactions niveau, niveau bienveillance et tout de toute la chaîne. Donc voilà. On sort d'un subathon sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch car là on ouvre les portes, on tente de, bien évidemment, on se met pardon en chemin pour le partenariat. Alors pas parce qu'on est proche des stats, mais parce que là on se met vraiment en mode sérieux. Donc on va se lancer sur Twitch vraiment à fond. On va streamer 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, sur 3-4 jeux maximum différents. Donc on aura Call of Duty Warzone pour le Verdansk, on aura Marvel Rivals, Dead by Daylight qu'on reprend. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, on a eu des énormes périodes de Dead by Daylight pendant des années. Donc là, on va le reprendre. Et Monster Hunter Ride, où je fais partie donc, du groupe Monster Hunter France sur Twitch. Donc qui permet déjà d'avoir des bonnes stats au niveau viewer et tout. Et c'est un jeu, voilà, c'est mon jeu de cœur. Donc ça va avec. Donc voilà, donc c'est 4 jeux que j'ai envie de vous partager et que je vais tourner. Je ne tournerai que sur ces jeux-là. Donc on ne fera plus de let's play. Tant qu'on ne sera pas partenaire, en tout cas on ne fera plus de let's play en live. Donc si vous voulez voir les jeux qu'on a commencé, par exemple Bleach et d'autres jeux, ça sera sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir sur YouTube pour voir ça. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, voilà, j'arrête de me prendre la tête, surtout pour les vidéos, pour les let's play. Donc les formats courts que je fais déjà, qui sont des formats que j'adore. Rappelez-toi cette scène, donc revenir sur des jeux, refaire une scène du jeu, que ce soit le boss de fin, par exemple pour White Earth, que ce soit l'intro de Demon's Soul, en plein milieu du jeu avec Back 4 Blood, donc le bar, etc., qui sont des scènes qui ont l'air de vous avoir plu, parce qu'on a quand même des petits retours assez sympathiques. Beaucoup sont contents d'avoir un petit délire, entre guillemets, en mode nostalgie. Voilà. Pour redécouvrir des scènes et surtout prendre le temps. C'est surtout ça le plus important, prendre le temps de redécouvrir des scènes. Donc c'est des choses qui vous plaisent. Donc on verra ce que l'avenir donnera. Donc à partir d'aujourd'hui, comme je dis, on va dire lundi, donc parce qu'on commence toujours par rapport à une semaine. Donc à partir de lundi, donc le 14, on sera vraiment en mode sérieux sur les lives. Alors sérieux, je parle pas, bon, on sera organisé et tout, on va vraiment se mettre en mode voilà. Je voulais vraiment faire ces jeux-là, donc Call of Duty, Marvel Rivals, Dead by Daylight et Monster Hunter Wild, parce que tous sont multijoueurs.
Donc la priorité de mes lives a toujours été de pouvoir jouer avec vous. Donc tous sont multijoueurs. Call of Duty, Marvel Rivals sont des free-to-play, donc n'importe qui peut les installer, le Warzone. Dead by Daylight, je sais plus s'il y a encore, mais je me rappelle que moi pendant une période il était en free-to-play sur la genre Game Pass et compagnie. Mais ça doit dater un petit peu. Sinon, vous l'avez vraiment facilement dans les 5 balles le jeu, vraiment ça voilà. Et c'est un jeu en plus d'horreur multijoueur qui peut être très très drôle. Il y a beaucoup de personnages en plus, là ils viennent de rajouter les personnages de Castlevania, donc Dracula et Trevor Belmont. Ils ont rajouté la Tokyo Ghoul, donc Ken Kaneki. Donc qui peut être très très drôle, surtout qu'on pourra potentiellement faire des games ensemble. Et le dernier, c'est donc Monster Hunter Raid, qui est vraiment pour moi mon GOTY de l'année, que je vais vous faire donc tout au long de l'année. On avance le jeu, on fait nos armures, on fait nos skins, on teste tous les nouveaux mobs régulièrement qui mettent en patch. Voilà, c'est un jeu que vous aurez régulièrement en live. Donc pareil, c'est un jeu qui peut se jouer en multijoueur, qui peut faire des sessions des lobbies et des privés, donc ensemble. Donc voilà, ça sera avec cette logique. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire un petit point. Donc merci pour ceux qui auront écouté là pendant les 6 minutes. Tous ceux bien qui ont écouté, n'hésitez pas à mettre jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bien liquant dans l'espace commentaire. Donc je verrai qui c'est qui a lu écouté en tout cas la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis bien à la prochaine. N'hésitez pas toujours à partager, liker, vous abonner, à passer sur Twitch et faire un petit coucou sur les réseaux pour ceux qui peuvent. Moi je vous dis à la prochaine, c'est Fenrir. Ciao les gars.